Puis, vous le notez aussi dans vos savoir-faire, il y a la captation. Alors évidemment, il y a un temps pour penser, on l'a évoqué, hein, l'écriture, la rencontre, le brief, un temps pour faire, produire des images en général ici, un temps pour l'événement. Et puis cet événement, finalement, aujourd'hui, on peut imaginer que les gens avec qui vous travaillez, ils s'intéressent aussi à le faire savoir et que peut-être il y a dans vos créas, même s'il y a beaucoup de monde parfois, on en verra tout à l'heure où il y a eu beaucoup de spectatrices et de spectateurs, mais il y en a, c'est démultiplié en ligne. Donc les images que vous faites, on vous fait confiance aussi pour valoriser l'événement avec de belles images, des images impactantes qui ont une deuxième vie sur les médias sociaux. Quand vous avez une communauté qui s'engage et qui vous suit, vous devez en fait de prendre le temps de bien capter vos images, de bien les mettre en forme et de les présenter de la meilleure des manières. En fait, c'est un double intérêt. Déjà, bon, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est vraiment un pont entre les artistes et leur public. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Mais aussi, ça vous permet, vous, de positionner votre image de marque, de savoir quelle image vous voulez véhiculer. C'est vraiment, nous, une phase qui nous intéresse énormément. On passe beaucoup de temps, justement, comme tu disais, à capter nos images, à bien les mettre en forme, afin que voilà, on puisse transmettre au mieux notre travail sur les plateformes. Alors justement, par rapport aux plateformes, j'en profite, hein, je collecte de l'information, toujours, hein, comme on le faisait tout à l'heure avant le clap de début. Tout ça, ça évolue, hein, les médias sociaux, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Aujourd'hui, celui auquel vous êtes le plus attaché, j'imagine, c'est Instagram? Pour l'instant, oui, c'est ça. Pour l'instant. Instagram et notre site qui reste quand même la vitrine. Oui, bien sûr. Le site éditorialisé et Instagram pour l'actualité, on va dire. Exactement. LinkedIn aussi qui a un LinkedIn, beaucoup, on poste ouais. beaucoup hein, aujourd'hui sur LinkedIn. Hein, on arrive à avoir parfois autant ou plus d'engagement même que sur Facebook. C'est pas tout à fait la même cible. C'est vrai qu'Instagram a plutôt tendance à attirer des talents. Alors que LinkedIn pourrait être plutôt axé sur des prospects, en tout cas des commanditaires. Exactement. Voilà. Facebook encore très peu, plutôt pour la famille. Plutôt pour la famille, qui est important. Tu m'as dit tout à l'heure que parfois il fallait qu'elles viennent à des événements. On verra tout à l'heure pourquoi. Et si tu avais en cité d'autres, peut-être TikTok? Alors, je ne pratique pas du tout, TikTok. Ok. Au sein du studio. Non, on n'est pas des experts de la filmer en largeur. Ouais. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà. Je pense que c'est important qu'on s'ouvre un peu sur ces. On peut imaginer qu'il y ait des commanditaires que ça puisse intéresser. En tout cas, tout ça, ça bouge. Il y a aussi X, bon, peut-être moins pour les gens du monde visuel, qui est moins. Ouais, plus NFT d'ailleurs, le X. Alors, on va aborder maintenant des case studies. Hein, je ne savais pas comment faire parce que je ne sais pas combien vous avez de projets documentés sur votre site. Ça doit être la soixantaine ou plus. Oui, un certain nombre. Facile. Et ils ne sont pas tous en ligne non plus. Et puis souvent, on commence par le début, puis on avance, puis on n'a pas le temps d'arriver au dernier projet. Donc là, je me suis dit, on en a discuté aussi avec Jérôme Pernoud, le directeur de l'EPSA. Je me suis dit, tiens, on allait faire l'inverse. Donc commencer par les tout récents. Et puis on va redescendre jusqu'à ce que le temps soit passé. Okay. Alors, dans les derniers, d'ailleurs, j'ai vu depuis que j'ai préparé, il y en a même un qui s'est un tout nouveau documenté, qui est Pompadour, mais on l'évoquera tout à l'heure parce que c'est une série Pompadour. Oui, c'est ça. Donc, je voulais commencer par l'héritage des vicomtes, où là, on est dans votre cœur de savoir-faire, vous soulignez l'architecture. Bon, le mapping, souvent, on a envie de souligner, de redessiner, comme l'ont dessiné d'ailleurs les architectes. Souvent avec des traits de lumière, ça marche toujours. Ouais. Après, on peut apporter des variances, hein, il y en a beaucoup. On est souvent tenté de le déconstruire, de s'en affranchir, et puis après de laisser le libre cours à son imagination. Et dans le cas de l'héritage des vicomtes, on est donc au château de Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne. Donc c'est une vraie forteresse médiévale, un château absolument magnifique. En fait, on a imaginé un grand spectacle de 45 minutes qui retrace l'histoire du château. On a mêlé donc de la lumière, de la vidéoprojection, du spectacle vivant, de la musique. Ce spectacle d'ailleurs est prolongé pendant 3 années et à découvrir tout l'été. Quand on arrive sur un site pareil, qu'on se retrouve donc dans la cour du château, on se rend compte qu'il y a énormément de variations dans l'architecture. Il y a des murailles, des tourelles, il y a des fenêtres, des pleins, des vides, beaucoup de choses qu'il faut vraiment prendre le temps d'appréhender. En fait, c'est une phase, nous, qu'on appelle un repérage technique. Et en fait, sur un gabarit, une vidéo, une mire de travail, ce qu'on appelle, on délimite, on rend les choses très distinctes pour les appréhender au mieux.
et ce qui nous permet de travailler sur les dynamiques de volume. Par exemple, une tourelle pourrait devenir un casque de soldat. C'est vraiment important d'avoir cette connaissance précise, de savoir sur quel support on frappe pour en exploiter les pleins potentiels. Oui, c'est intéressant cette question de l'utilisation du terme mire, qui en effet définit ça. Il y en a encore des mires, on les voit moins parce qu'il y a toujours du programme maintenant, mais définissez le cadre et d'ailleurs les couleurs. Alors, je voudrais évoquer aussi les nocturnes de Chauvet. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans votre travail, c'est que vous bondissez d'une époque à une autre, d'un lieu à un autre. Alors, il y en a beaucoup en France, pas seulement métropolitaine d'ailleurs. Alors là, c'est un parcours, il y a vraiment l'idée de parcours. Parfois, les spectatrices et les spectateurs sont face, parfois il y a un parcours. Là, c'est un parcours que j'ai trouvé résolument filmique, avec des animations où les mouvements d'animaux sont d'un réalisme absolu, même si le traitement n'est pas réaliste. En fait, là, on est donc en Ardèche, sur le site de la Grotte Chauvet 2. C'est un parc de 29 hectares boisés, magnifique. C'est un site qui accueille environ 300 à 400 000 visiteurs à l'année. Et en fait, lors d'ambulations nocturnes, on a imaginé un parcours libre dans lequel les gens peuvent admirer des installations artistiques largement inspiré du mythe de l'émergence. C'est un mythe qui consiste à dire que les êtres vivants viendraient des cavernes et seraient sortis à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans ce parcours, on a disséminé à certains endroits, dans des bosquets cachés, des tulles sur lesquels on projette de la vidéo et on projette ces animaux de manière fantasmagorique. Alors c'est assez fascinant parce que vous vous promenez et d'un coup vous avez un lion qui apparaît et là le public se prête au jeu à la manière d'un photographe animalier, vient essayer de capter justement cet animal qui arrive. On a traité, comme tu disais, de manière réaliste en animation, avec un effet un petit peu vaporeux, avec des particules, quelque chose de vraiment magique. Et le résultat a été à la hauteur. Ils ont fait plus 15% de rentrée cet été. Donc on est très content du... Oui, parce qu'ils ont un retour, justement pour ce type d'expérience, ils ont un retour sur le nombre de visiteurs. Bien sûr. Et donc c'est aussi votre rôle. D'ailleurs c'est intéressant quand tu dis l'usage du tulle qui donne un caractère très vaporeux, presque un peu holographique, parce qu'en plus vous utilisez vraiment la lumière. Voilà. De voir au travers, d'avoir justement les feuilles et toutes ces choses qui viennent créer du volume.